Camille Froment être accusée par certains sur les réseaux sociaux d'être une femme de parloir, ça te choque ou pas? Bah, si ça me choque, après, je peux comprendre le fait que vis-à-vis de son parcours amoureux, dernièrement, parce qu'avant, c'était pas forcément comme ça. Hein, on a des exemples, Mathias, Jonathan Mathias ou Benjamin, Benjamin Samat. voilà. Je peux comprendre, mais ce que c'est, je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin dans les problématiques et dans cette attirance que certaines femmes, et pas forcément que Camille, peuvent, je ne parle pas de Camille, hein, avoir envers des gens qui sont en prison. Parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a des associations aussi qui aident à envoyer des lettres. En fait, il y a un terme pour ça, ça s'appelle libristophilie. En fait, c'est Comment? libristophilie. Le fait d'être attiré par des personnages qui ont commis des crimes. Depuis la nuit des temps, on en a. Il y a beaucoup de livres. Hein. Moi, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. C'est super intéressant, pardon, par rapport à la psychologie humaine. Généralement, c'est souvent des femmes plus que des hommes qui vont faire cette démarche-là. Souvent des femmes qui sont très seules dans leur vie, qui ont besoin de sortir du train-train quotidien, qui peuvent avoir des phases de dépression. Il y a aussi le fait que certaines pensent que ces tueurs en série ne vont jamais sortir de prison. Donc, il y a aussi le fait que pour les femmes jalouses, par exemple, c'est un truc horrible ce que je veux dire, elles se disent « Ouais, mon mec, il est en tôle, hétéro, entouré que de gars, il va jamais me tromper, il va jamais pouvoir partir parce que je suis la seule. » Sauf que c'est pas vrai. Parce que si on regarde, par exemple, un exemple, hein, le tueur norvégien Anders Breivik, mon ex suédois s'appelait Anders, ça me fait bizarre, bref.